sur le droit de prêt en bibliothèque, et je voudrais saluer un des artisans les plus importants de cette rédaction de cette loi, Jean-Sébastien Dupuis, qui était à l'époque le président le directeur du livre, mais aussi le président du centre, je dis bien centre national des lettres, c'était centre ou caisse, non c'était centre, pardon, du centre national des lettres. Donc je veux vraiment saluer le travail qu'il a fait, et il a eu cette idée, il n'est peut-être pas le seul, hein, mais disons, le ministère, les gens qui ont travaillé tout autour, mais il a été quand même un des artisans importants de ça, il a eu cette idée de génie de lier le droit de prêt et une retraite complémentaire. Et ça a très bien fonctionné, et même c'était très astucieux pour deux raisons. D'abord, ça a fait mieux passer les réticences qu'on pouvait avoir sur le droit de prêt, du moins que certains romantiques, comme je les avais tout à l'heure, avaient sur une rémunération au titre du droit de prêt. Ça a fait mieux passer ça, parce que là, il y avait un argument social, disons, et pas simplement financier. Si bien que cette loi a été mieux acceptée par certains auteurs, et aussi par les bibliothécaires, qui ont dit, après tout, puisqu'on participe à un ensemble qui permet un mieux-être pour les auteurs de l'écrit, pourquoi pas effectivement accepter qu'il y ait un droit sur le prêt en bibliothèque. Et finalement, cette loi sur le droit de prêt est mieux placée parce qu'elle était accompagnée donc d'un paragraphe, disons, dans l'article sur la retraite complémentaire, qui spécifie qu'une seconde part, donc il y a une première part qui est répartie entre auteurs et éditeurs, à 50-50, et une seconde part qui ne peut excéder la moitié du total est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les personnes visées aux articles, etc. Voilà. Et donc, cette loi sur le droit de prêt comprend ce paragraphe qui a instauré finalement un régime de retraite complémentaire, et que l'on va maintenant mieux exposer dans tous ses détails, et qui donc est une preuve de la reconnaissance professionnelle, hors toutes les variantes, catégories, pratiques diverses, etc. Au même titre d'ailleurs que, on en a parlé tout à l'heure, de la GESA, et au même titre que plus généralement une volonté d'être rétribué pour un travail ou pour une transaction commerciale.